conduisez-la aux urgences! L'esprit d'Aura dérivait. Elle sentait son corps être transporté à toute vitesse dans le couloir, les voix des médecins et de Kenji se mélangeant jusqu'à ce que tout redevienne silencieux. Oh Dieu merci, t'es réveillée! Soleil lui serra fermement la main tandis que Nyx, assise à côté, avait les larmes aux yeux. Tu t'es évanouie d'épuisement, là, sur scène! Le public a paniqué! Il y a quelqu'un qui souhaite vivement te voir. Les deux jeunes filles sortirent et un médecin entra. Ce n'est que lorsqu'il a retiré son masque qu'Aura a réalisé qu'il s'agissait de Zéon. Il avait tout risqué, contournant la sécurité et mettant sa carrière en jeu juste pour être à ses côtés. Un mois plus tard, Aura était complètement rétablie. Pour alléger la pression étouffante du combat pour la première place, Kenji a pris une décision audacieuse, la collaboration du siècle entre Lumina et Vertex. Lors de la conférence de presse, les appareils photo crépitaient sans discontinuer. Aura essayait de ne pas le regarder, mais le regard glacial de Zéon la laissa vide. Après cela, Vertex s'éclipsa rapidement. Dans la voiture, Zéon était assis recroquevillé dans un coin, les yeux rivés sur son téléphone. Nous sommes au courant pour cette fille. Ne laisse pas le monde entier le découvrir. Son cœur se serra. Un SMS suivi accompagné d'une photo secrète de lui et Aura. La blessure la plus profonde ne venait pas d'étrangers, elle venait de sa propre famille. Mec, ça va, on dirait que tu viens de voir un fantôme. Les jours suivants, Aura n'arrivait pas à le rejoindre. Il ne répondait ni à ses SMS, ni à ses appels. Alors un jour, elle a tenté sa chance en lui prenant la main pendant une pause du tournage du clip. Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Non, ce n'est pas ça. Alors pourquoi? Avant de répondre, l'équipe est entrée, les obligeant à se comporter comme des étrangers. Le tournage du vidéoclip de ce jour-là s'est déroulé dans une gare. Aura ne tournait pas ce jour-là, mais elle est tout de même venue soutenir Nyx. Très bien, Zéon et Nyx, vous êtes des amants qui se retrouvent après avoir été séparés. Je veux voir un désir intense, compris? Les caméras tournèrent, Zéon prit place, Nyx se précipita dans ses bras. Leurs regards se croisèrent et son expression s'adoucit. La façon dont il écarta une mèche de cheveux de son visage n'était pas prévue dans le scénario, mais l'équipe adora. Parfait, gardez ce regard, plus près. Oui, comme ça, oui. En retrait, Blaise rougit. Il détestait voir Zéon si proche de sa petite amie. Ivor lui donna un coup de coude pour lui dire de rester calme. Tandis que de l'autre côté du plateau, Aura applaudit poliment à la fin de la scène, se murmurant « Ce n'est que du cinéma, ce n'est que du cinéma ». Mais les rumeurs explosèrent sur Internet, les fans soutenant déjà Zéon et Nyx. Ce soir-là, Lumina était en direct lorsque Kenji fit irruption, le visage pâle. Ils coupèrent immédiatement le flux. Nous avons un problème. Il jeta son téléphone sur la table. Sur l'écran s'affichait un article de blog de Kino. Ce fauteur de troubles, celui qui vit en dévoilant des secrets sur les célébrités. C'est bien lui. Une idole féminine fréquente secrètement le leader d'un groupe rival. C'est vague, mais tout le monde sait qu'il parle de Lumina et de Vertex. Et les scoops de Kino ne se trompent jamais. Aura senti son estomac se nouer. Les personnes concernées savaient toujours de qui Kino parlait. Attendez, alors la rumeur est vraie? Nyx et Zéon? Non, pas du tout! Kenji attrapa Aura par les épaules et la secoua vigoureusement. Ne me dis pas que c'est toi! Si c'est le cas, tu vas entraîner tout le monde dans ta chute! Le lendemain, Aura reçut un appel d'un numéro inconnu. On lui demandait de se rendre dans un resto chic du centre-ville. Elle ne pouvait pas refuser, elle était plus nerveuse que lors de sa première. En face d'elle était assis un homme en costume par mesure qui dégageait une grande autorité. Je suis le père de Zéon, et j'ai beaucoup entendu parler de toi, Aura. Oui, monsieur. Je ne vais pas tourner autour du pot. Il s'agit de mon fils. Je veux qu'il revienne en Corée pour travailler pour notre famille. Que voulez-vous que je fasse? Rompre avec lui. Je ne veux pas qu'il soit lié à cette vie. Son esprit était vide, alors même qu'elle quittait le restaurant. Elle n'a même pas remarqué la voiture noire garée à proximité. À travers sa vitre à moitié baissée, une femme l'observait en silence. Les réseaux sociaux étaient plus animés que jamais. Certains fans encourageaient Zéon et Nyx, convaincus que leur romance à l'écran était réelle. D'autres murmuraient que l'article concernait en réalité Aura. Puis Kenji fit un geste qui surprit tout le monde. C'est vrai, je sors avec Zéon. Arrêtez de mêler Aura à tout ça. Elle ne mérite pas ça. Sa déclaration calma les fans, mais pas les groupes. Pourquoi t'as dit ça? Tu penses que ça va l'aider en te sacrifiant ainsi? Les fans nous soutiennent déjà, Zéon et moi. C'est la seule façon de protéger Aura. En leur mentant? Nous mentons tout le temps. Aucun artiste ne vit en toute honnêteté. T'es en train de me dire que notre relation est aussi un mensonge? Ce n'est pas ce que j'ai dit, je les raccrocha. Nyx fondit en larmes. En tant que leader, Aura voulait agir, mais la main ferme de Soleil sur la sienne en disait long. La meilleure chose à faire pour l'instant, c'est d'attendre que la tempête passe. De l'autre côté, Vertex était tout aussi tendu. Blaise avait perdu le contrôle, s'en prenant à tout le monde sans réfléchir. Alors vous laissez les filles prendre toutes les responsabilités? T'es pas un leader, t'es qu'un lâche!
Il balança son poing dans les airs et une seconde plus tard, Zéon s'effondra sur le sol. Ça suffit, Blaise! S'interposant entre eux, le ton ferme d'Ivor fit instantanément comprendre au plus jeune à quel point il avait eu tort. Je suis désolé, je fais tout ce que je peux. La culpabilité luttait contre la rage en lui. Sans un mot, Blaise se tourna vers la porte. Ah, j'ai besoin d'être seul! Cette nuit-là, Kenji réapparut. Ces derniers temps, ses visites étaient toujours source de problèmes. Je crains que cela ne soit plus la grande tempête de votre carrière. Kino voulait de l'argent. S'il ne l'obtenait pas, il divulgerait les photos très nettes d'Aura et Zéon dans ce restaurant en Suède. L'intuition d'Aura était donc juste. Il les avait suivis cette nuit-là. Mais était-il également l'auteur des lettres maculées de sang? Les scandales amoureux sont déjà graves, mais si cette affaire est révélée, vous ferez face à des pénalités contractuelles. Nous sommes là pour toi, Aura. Ne t'inquiète pas trop, ok? Aura les regarda. C'était grâce à elle qu'elle ne pleurait pas. Mais Kino n'allait pas s'arrêter. Elle était la seule à pouvoir le trouver, et elle devait mettre fin à tout cela elle-même. Kino voulait la rencontrer seule dans son appartement. Aura passa toute la nuit à réfléchir, appelant Zéon 1000 fois sans obtenir de réponse. Au matin, elle partit sans prévenir Solène ni Nyx. L'immeuble était bien plus luxueux que les drapeaux rouges qu'elle avait imaginés. Il l'attendait déjà, calme et serein. Je suis heureux de te voir, Aura. Vous n'êtes pas comme je vous imaginais. Bien sûr, je suis le protecteur de Lumina. Sa sincérité l'a presque mis mal à l'aise. Peut-être voulait-il vraiment régler cette affaire discrètement. À propos de l'argent que vous demandez... Non, je ne veux pas d'argent. Dis-moi simplement 3 mots et je garderai ton secret jusqu'à ma mort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dis-moi que tu m'aimes. Vous savez dans quelle situation je me trouve? Pourtant, c'est bien vrai. Tu m'as fait un clin d'œil depuis la scène le soir de tes débuts. C'était pour moi. C'était il y a des années. Vous étiez parmi des millions de personnes. Je ne connaissais même pas votre visage. Ces mots le frappèrent comme un seau d'eau glacée. Rejeté par son ange, il se prit la tête entre les mains, effondré. Je t'ai aussi envoyé des lettres d'amour. Elles étaient terrifiantes. Vous êtes fou! Elle se précipita vers la porte. La rencontre avait échoué. Elle devait maintenant s'échapper. Mais Kino l'attrapa à l'extérieur du bâtiment. Tu ne comprends donc pas. Zéon n'est qu'un lâche qui laisse les filles subir les conséquences. Ce n'est pas un homme. Ne vous permettez pas de parler de lui comme ça! Aura donna des coups de pied et se débattit de toutes ses forces. Il ne s'attendait pas à ce que cette fille si douce se défende avec autant de violence. Alors qu'il levait la main pour la frapper, une autre main l'en empêcha. Dis au revoir. Ta prochaine étape, c'est la prison. La voix de Zéon était glaciale mais tranchante. En une seconde, des policiers apparurent derrière lui. Il la guida vers la voiture. Ce n'est qu'à ce moment-là que ses larmes se mirent enfin à couler. Où étais-tu tout ce temps-là? Je suis retourné en Corée après avoir appris que mon père était venu te voir. Je suis désolée, je n'ai rien pu faire pour toi. T'as pas à t'en vouloir. Ma mère t'a vu ce jour-là. Elle t'a tout de suite apprécié. Elle a convaincu mon père de me laisser continuer la musique pendant 5 ans. Et après cela, je retournerai en Corée. Aura essaya de se remémorer ce moment. Elle n'avait pas dit un mot, mais sa mère savait déjà qu'elle avait conquis le cœur de son fils. Lorsque la portière de la voiture s'ouvrit, Zéon lui serra la main plus fort. Dehors, les flashs des appareils photo crépitaient. Soudain, Blaise apparut, s'avançant dans la lumière, bloquant les photographes et les fans. C'était comme s'il voulait former un bouclier autour d'eux. Je suis désolé, mon frère. Pour ce que j'ai fait, j'étais bien trop immature. Ce qui compte, c'est que tu sois revenu. Ils entrèrent dans la salle commune et furent surpris de trouver tout le monde déjà là. Est-ce que ça va? J'étais tellement inquiète pour toi. Dès que Nyx aperçut Blaise, son regard se fit glacial. Blaise savait qu'il avait commis une erreur, mais il n'arrivait pas encore à prendre la parole. Kenji se tenait près de la porte, les mains sur les hanches, l'air plus désemparé que jamais. Il savait qu'il était sur le point d'affronter la plus grande crise de relations publiques de sa carrière. 6 idoles, désormais 3 couples. Je suis une plaisanterie à vos yeux. Ivor s'avança et glissa un dossier dans les mains d'Aura. J'ai terminé les paroles de notre collaboration. C'est mon cadeau à vous deux. À ce moment-là, la nouvelle explosa sur Internet. Kino, le harceleur dérangé, obsédé par Lumina, avait été démasqué. Dans son appartement, on avait trouvé des photos d'Aura et les fans frissonnèrent à l'idée qu'il leur avouait son amour chaque nuit. L'histoire choqua les fans, mais suscita également une immense sympathie. Le soutien à Aura et au groupe a atteint des sommets sans précédent, apaisant la tempête qu'ils venaient de traverser. Toutes les rumeurs que Kino avait répandues sur Lumina ont disparu du jour au lendemain. Kenji avait bien fait son travail, s'assurant que la relation entre Nyx et Zéon soit rejetée comme étant fausse. Nous avons seulement dit ça pour calmer l'obsession de Kino. Il était obsédé par Aura. Une fois de plus, les projecteurs se sont allumés et la foule a rugi comme des vagues déferlantes. We're unstoppable, they can't break us. Our love is strong, it's all we trust. Against the odds, we'll be
La musique, les lumières et l'amour entre les 6 membres du groupe se sont mélangés pour créer un spectacle que personne n'oubliera jamais. À ce moment-là, Aura comprit qu'elle n'avait pas besoin d'être au top. Elle voulait juste être numéro 1 dans le cœur de quelqu'un de spécial. Tôt le matin, le théâtre était super calme, comme une de ces maisons hantées abandonnées. Personne en vue à cette heure-là, sauf moi bien sûr. Une stagiaire furtive déguisée en ninja se faufilant en territoire ennemi pour une mission secrète. Récupérer le journal intime oublié. Je me suis glissée entre les rangées des sièges comme un chat sauvage jusqu'à ce que mes yeux tombent sur un nom écrit en lettres cursives scintillantes. Le journal d'Olivia. Je l'ai trouvé! Je l'ai ouvert doucement comme s'il s'agissait d'une carte au trésor. Tu te débrouilles très bien, continue comme ça. Cette phrase venait d'un mystérieux inconnu. Je ne connaissais ni son visage ni son nom, mais chaque matin, sans faute, il me laissait un petit message dans mon journal. Doux, gentil et très encourageant. Salut tout le monde, je m'appelle Olivia. Je suis actuellement stagiaire dans une petite troupe de théâtre assez connue. Ah non, je suis pas une star montante, loin de là. Je suis ici depuis des mois et je passe le plus clair de mon temps à faire des petits boulots de nettoyage. Mais Andrew, le metteur en scène, m'a enfin confié mon premier vrai rôle, celui d'un arbre. À la fin de la pièce Blanche-Neige, quand le prince embrasse la princesse, je veux que l'arbre se penche et cache une partie du baiser pour créer un effet doux et rêveur. Tu comprends? J'ai acquiescé. C'était mon grand moment. Je ne devais pas rater ça. Alors pendant que Vincent, le gars qui jouait le prince, se penchait doucement pour embrasser la princesse, j'ai tendu mes branches feuillues pour essayer de bloquer la vue. J'ai même secoué un peu les feuilles pour rendre l'effet encore plus magique. Wow! Coupé. La pièce est terminée avec le prince complètement sous le choc, écrasé par un arbre et la princesse ensevelie sous un tas de branches. Et le public, il riait tellement qu'il ne pouvait plus respirer. Andrew n'a pas trouvé ça drôle. Olivia, tu retournes dans les coulisses. Tu dois t'entraîner davantage, sinon tu n'auras plus aucun rôle. Les gens ont commencé à chuchoter et à rigoler à propos de tout ce bazar. Et moi, j'étais comme radioactive. Personne ne me regardait. Je me suis recroquevillée dans un coin, me sentant complètement nulle. Des mois d'efforts avaient été réduits à néant à cause de ma maladresse et de mon chaos. J'ai sorti mon journal intime et j'ai tout déversé sur le papier. En fait, l'esprit de l'arbre n'est tombé que pour empêcher le prince d'embrasser la princesse. Parce que Blanche-Neige avait en réalité été transformée en sorcière et que la vraie princesse était prisonnière à l'intérieur de l'arbre. Après avoir sauvé le prince qui était ensorcelé, l'esprit de l'arbre a affronté la méchante sorcière dans un combat spectaculaire. Et quand elle a gagné, elle est redevenue une belle princesse et ils vécurent heureux pour toujours. Si ça s'était passé comme ça, j'aurais été la héroïne qui a sauvé toute la pièce. Hé Olivia, arrête de rêvasser, nettoie la scène. Oui, tout de suite. Ce n'est qu'en rentrant chez moi ce soir-là que je me suis rendu compte que j'avais laissé mon journal intime au théâtre. Si quelqu'un lisait ces gribouillages délirants, je serais la risée de tout le monde. Oh, et si Andrew tombait dessus? Je préférais ne même pas y penser. Le lendemain matin, je suis retournée en courant au théâtre et je l'ai trouvé. Mais quand j'ai ouvert la couverture, j'ai vu une phrase écrite en gras avec assurance sur toute la page. Ce n'était pas la mienne. Ton idée était géniale. J'étais vraiment impressionné. PS, désolé, je ne voulais pas lire ton journal intime. J'ai juste vu que tu avais passé une mauvaise journée et j'ai pensé que je pourrais peut-être te remonter le moral. PS2, si ça te va, j'aimerais beaucoup entendre d'autres idées de ta part. Tu veux bien me les partager? Quelqu'un avait lu mon journal, mais au lieu de se moquer de moi, il l'avait aimé. Je me suis retrouvée à lui répondre. Merci pour ton soutien. Honnêtement, je pense avoir encore 1000 idées à partager, mais avant ça, je peux te demander ton nom? Et comme ça, je ne savais toujours rien de lui, ni son nom, ni son visage. Juste qu'il bossait dans la même troupe. Il refusait de me dire qui il était vraiment, disant que les gens n'aimaient généralement pas son vrai visage. Qui pouvait-il bien être? Tu peux m'appeler comme tu veux. Alors je l'ai appelé garçon chanceux. Parce que, bizarrement, chaque fois que je lui faisais part d'une idée, elle se réalisait. On s'est rapprochés et on a commencé à discuter davantage. Je panique toujours quand je vois la foule. Je tremble et tout mon corps se fige, alors je rate tout. Essaie de boire un peu d'eau chaude et de prendre quelques respirations profondes avant de monter sur scène. Ça aide vraiment. Andrew me crie toujours dessus. Je crois qu'il me déteste. Peut-être qu'il ne le pense pas vraiment. Je suis sûre qu'il va bientôt se calmer. Qu'est-ce que je devrais faire avec toutes ces idées qui me trottent dans la tête? Pourquoi ne pas les montrer à Andrew? Je parie qu'il va les adorer. Grâce au garçon chanceux, mes talents d'actrice ont fait un bond en avant. La preuve? J'ai enfin été promue au rôle de la servante de la princesse. Et j'ai eu ma toute première réplique. Je ferai de mon mieux, Votre Altesse. Tu as été super, Olivia. Je parie que tu joueras bientôt le rôle de la princesse. Ha! Tu es encore maladroite, et tes expressions sur scène sont beaucoup trop rigides. Si tu veux un rôle principal, tu vas devoir t'entraîner beaucoup plus. Et le voilà, en chair et en os, Andrew le grincheux. Tu lui fais peur. Continue à t'entraîner, d'accord?
Puis il est parti. J'ai pris une grande inspiration et je me suis précipitée derrière lui. J'ai un scénario que j'ai écrit. Tu pourrais y jeter un coup d'œil? J'aimerais vraiment avoir ton avis. Il a regardé pendant ce qui m'a semblé être une éternité, lisant chaque mot comme s'il s'agissait d'une énigme. La pression était incroyable. Pas mal. Quelques erreurs, tu sais. Corrige-les et je pourrais envisager d'inclure ta pièce dans la prochaine tournée. J'étais tellement heureuse que j'aurais pu flotter. Je voulais tout raconter au garçon chanceux. Ma première réplique, mon nouveau rôle, Andrew qui lisait mon script. S'il avait été là, je me serais précipitée dans ses bras. Sauf que je ne savais toujours pas qui il était. Mais bon, ne pas savoir rend les choses plus amusantes, non? Et ce n'est pas comme s'il m'avait interdit de jeter un coup d'œil. Alors quand tout le monde a quitté le théâtre ce soir-là, je suis restée. Quiconque serait encore ici devait forcément être lui. Et il y avait encore quelqu'un. Je me suis précipitée et j'ai jeté un coup d'œil. Attends, Vincent? Impossible, c'est lui mon mystérieux inconnu. Je me suis penchée plus près, le cœur battant alors qu'il se dirigeait vers l'endroit où je laissais mon journal. Qu'est-ce que tu fais encore ici? Mon âme a failli quitter mon corps. Monsieur Andrew, j'ai oublié quelque chose. Mais c'est rien d'important, je m'en vais maintenant. Et je me suis enfuie. Oh, quelle poisse! Je me suis fait prendre par le roi du drame en personne. Je n'arrivais pas à arrêter de penser à Vincent. Il ne ressemblait pas vraiment à l'auteur mystérieux. Le gars qui écrivait dans mon journal était calme, réfléchi, super intelligent. Vincent, il était énergique, plein d'entrain, un peu enfantin même. Mais quand même, ce n'était pas possible. Il était le premier à avoir complimenté mon jeu d'actrice et il m'avait défendu quand Andrew m'avait haussé le ton. Alors quand Vincent m'a soudainement avoué ses sentiments, j'ai trouvé ça mignon. Je t'aime bien. Tu veux être ma petite amie? C'est un peu rapide pour moi. On peut y aller plus doucement, peut-être? Je n'ai pas dit oui tout de suite. Je devais me faire désirer, tu vois. Et c'est comme ça qu'on a commencé à se fréquenter. Toute la troupe de théâtre était sous le choc. On dirait que quelqu'un va bientôt devenir princesse. Vous êtes trop mignons ensemble. Assez bavardé, retournez répéter. Et toi, Olivia, si tu ne finis pas de corriger ton script, tu ne montes pas sur scène. C'est quoi son problème? Quelqu'un a volé son petit déjeuner ou quoi? Tu ferais mieux de commencer à préparer ton discours de mariage. Olivia et moi, on est faits l'un pour l'autre. Tout allait plutôt bien, mis à part le fait qu'Andrew était un vrai feu d'artifice. J'ai même arrêté de répondre au garçon chanceux car je pensais avoir déjà trouvé l'homme de ma vie. Vincent et moi avons eu quelques rendez-vous sympas et avons appris à nous connaître. Attends, c'est donc la princesse qui sauve le prince? C'est un peu bizarre. Tu ne trouves pas ça cool? Une princesse n'a qu'à rester assise là, être magnifique et attendre son prince charmant. Comme toi, Olivia. Dès que tu es tombée dans mes bras sur scène, j'ai su que c'était le destin. C'est là que j'ai commencé à tomber amoureux de toi. Il était gentil, charmant, drôle, un vrai gentleman. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser qu'il manquait quelque chose. J'ai commencé à écrire dans mon journal intime et je l'ai laissé à notre endroit secret habituel. Les jours ont passé, mais rien, aucune réponse. C'était comme s'il avait tout simplement disparu. Depuis que Vincent et moi étions officiels, l'auteur mystérieux avait arrêté de répondre. Olivia, qu'est-ce que tu fais encore ici à cette heure? Oublie ça, allez viens. Quoi? Pourquoi? Y a une bande de fans qui m'attendent dehors. Je me cache au théâtre juste pour les éviter, tu vois. Attends, tu n'es pas resté tard pour écrire dans ton journal? Un journal? Quel journal? Je ne fais pas ce genre de truc idiot. C'est là que j'ai compris que je m'étais trompée de personne. Je suis désolée Vincent, je ne peux pas continuer à sortir avec toi. Il a insisté pour avoir une réponse alors je lui ai tout dit. Le journal intime, les messages secrets, comment j'étais tombée amoureuse de quelqu'un que je n'avais jamais vu. Donc, tu ne m'aimes pas du tout, c'est ça? Tout ce qu'il y a entre nous, ce n'était qu'un malentendu? J'aimerais que ce ne soit pas vrai, mais je suis déjà amoureuse de quelqu'un d'autre, même si je ne connais ni son nom ni son visage. Vincent était silencieux. Son visage exprimait à la fois de la douleur et de la frustration. Puis finalement, il a pris la parole. Quand je suis restée tard, j'ai vu Andrew traîner là aussi. Il lisait ce cahier et restait assis là en souriant tout seul. Je me suis dit qu'il devait vraiment apprécier la personne qui écrivait. J'ai pensé que ça pourrait t'aider. Mon cœur a fait un bond. Andrew? Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai entendu son nom, tout s'est mis en place. J'ai couru directement à l'endroit où se trouvait habituellement le journal et il était là. Andrew, tenant mon journal comme s'il représentait tout pour lui. L'air presque triste. Quand il m'a vu, il s'est figé. Olivia, comment as-tu... Andrew, je t'aime bien. Tu veux sortir avec moi? Mon script a reçu des critiques élogieuses. La scène avec l'esprit de l'arbre a été applaudie à tout rompre. Pourtant, je n'étais toujours pas sous les feux de la rampe car j'étais encore servante, pas la princesse. Vincent a joué le prince une dernière fois. C'était sa dernière représentation avec notre troupe. Je ne peux pas rester ici à vous regarder vous bécoter. J'ai besoin d'espace pour me remettre de cette rupture. Ta pièce est incroyable, Olivia. Et honnêtement, Andrew te comprend mieux que je ne pourrais jamais le faire. J'espère que vous serez très heureux tous les deux. Merci Vincent. J'espère que tu trouveras bientôt ta propre princesse. Et si jamais tu en as marre de ce grincheux, tu sais où me trouver, d'accord? Andrew poussa un soupir et m'attira dans ses bras comme un dragon boudeur gardant son trésor. Je lui ai donné un doux baiser pour le calmer.